Bonjour, je vous retrouve donc pour la troisième partie de la vidéo 9 concernant la famille de Mars qui comprend donc les lames 77 à 88. Alors je rappelle toujours que je puise l'essentiel des informations, des interprétations des cartes dans le livre officiel, le Grand Oracle français, qui a été conçu par les créateurs du jeu, Fabien et Ludovic, que j'agrémente parfois par mes expériences personnelles suite à mes tirages. Alors la famille de Mars est composée de 12 cartes, à savoir la mouche, l'orage, l'âne, le lierre, il y a les chênes, le chat, il y a la balance, la pie, les corbeaux, la fourche, le feu et le puits. Alors, Mars en astrologie est une planète donc de défense, c'est aussi la planète de la guerre, donc c'est pour ceci que j'ai choisi en fond de prendre une couleur bien rouge qui représente bien le symbolisme de Mars, comme quoi pour la colère, des fois on voit rouge de colère, ou alors ça peut être aussi la passion, voilà, le rouge passion. Alors la planète Mars en astrologie, c'est la planète de l'action, c'est-à-dire c'est les réflexes de défense que l'on a. Ça peut être de l'agressivité ou de la contestation. Ce sont nos pulsions instinctives de défense. Alors les expressions positives de Mars, c'est-à-dire si elles sont bien utilisées, c'est le courage, c'est la force qu'on déploie pour arriver à atteindre un but, c'est les initiatives, c'est la volonté et la force de volonté. Le côté négatif de Mars, c'est bien sûr la violence, l'entêtement, ça peut être l'impatience, donc qui peut, d'une certaine agressivité, qui peut nuire à la personne. Alors dans cette partie 3 de la vidéo 9, je vais donc essentiellement expliquer les lames 85 à 88, à savoir les corbeaux, la fourche, le feu et le puits. Avec la carte 85, les corbeaux, il s'agit donc toujours de médisance, de critiques, ça peut être également un complot. Pensez aux corbeaux qui jacassent, c'est désagréable. Déjà leur couleur sombre c'est pas très agréable de les regarder. Alors, côté amour affectif, il peut y avoir des critiques qui sont destructeurs de la part du partenaire. Voilà, on se critique, on se fait du mal par la parole. Ça peut aussi être de l'hypocrisie dans l'entourage. Voilà, on donne des critiques dans le dos. C'est de la médisance aussi familiale. Côté matériel et financier, ça peut être une escroquerie d'argent, ça peut aussi être une dénonciation. En tout cas, il y a quelque chose d'abusif dans une transaction. Côté professionnel, ça peut aussi indiquer une sorte de harcèlement sur le lieu de travail. Voilà, on vous critique sans arrêt, on vous discrimine. Ça peut être un complot professionnel à l'encontre du consultant également. Et des fois, c'est des critiques qui sont infondées. Côté santé, bien-être, ça peut être une sorte de victimisation et de la paranoïa. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 85, les corbeaux, c'est complot, médisance, diffamation, c'est des pourparlers, de la critique, de la malveillance, en tout cas les pourparlers ou les critiques sont toujours malveillants, c'est de l'hypocrisie, c'est une certaine fausseté, une nuisance, de la mesquinerie et de la nocivité. Oui, donc j'avais oublié de vous dire, avant de commencer l'interprétation des cartes Les Corbeaux, que ces 4 cartes ont donc un même point commun, à savoir la graduation subtile, donc que les auteurs ont choisi de mettre sur chaque carte,
concernant donc le degré de nuisance ou pas, côté bénéfique ou négatif de ces cartes. Et pour ces 4 cartes, l'étoile se situe tout à gauche de la croix sombre. Donc c'est vraiment un aspect négatif. Il faut également y penser lorsque vous faites un tirage, c'est-à-dire que pour la personne, cette carte-là est vraiment négative, hein. Avec la carte 86, la fourche, il y a toujours une connotation de violence, hein, d'agressivité, hein. On pose ses limites d'une façon agressive, hein. Ça peut être également de la vengeance. En tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, la fourche, hein, on la plante, c'est fait d'une façon brutale et c'est donc très agressif. Côté amour affectif, ça peut être une relation sentimentale houleuse, hein. Il y a toujours un sentiment de colère ou de rancune au sein du couple, hein. Il y a de la rancœur, on se reproche, il y a un désir de vengeance de l'entourage ou alors de la violence physique, hein. Il faut voir les autres cartes. Côté matériel financier, ça peut être une menace, ça peut être une lettre anonyme, c'est une agression physique aussi dans la rue ou à son domicile. Faut bien regarder les cartes qui sont autour, si ça confirme ou pas cette possibilité. Côté professionnel, ça peut être une altercation sur le lieu de travail, hein. C'est une attitude provocatrice. C'est le consultant qui est pris pour cible. Le comportement du consultant attise la colère de son entourage professionnel. Côté santé bien-être, ça peut être une blessure physique avec des soins aux urgences. Il y a une colère à évacuer, hein. Ça peut être quelqu'un qui est très très susceptible. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 86, la fourche, c'est violence, agression, rancune, vengeance, colère, hein. Ça peut être de l'animosité, de l'emportement, une certaine indignation, de l'attaque, hein, une provocation ou de la brutalité. Avec la carte 87, le feu, il s'agit toujours d'une carte d'animosité, d'adversité, hein. Le feu brûle, le feu détruit tout. Donc c'est une carte assez violente dans la mesure où voilà, le feu ça détruit, ça ravage tout. Côté amour affectif, il peut y avoir une rivalité sentimentale, hein, c'est le partenaire qui est convoité. Il y a des rapports conjugaux qui deviennent de l'adversité, hein, c'est un petit peu la guerre des roses. Un ennemi parmi les proches, ça peut aussi être quelqu'un qu'on connaît qui vous en veut. Côté matériel financier, il peut y avoir une concurrence dans les affaires d'argent ou un projet d'achat, hein. Le consultant est inquiété parce qu'il se sent menacé par quelqu'un et qu'il est peut-être susceptible d'être mené en justice, hein. Il y a toujours un côté menaçant. Côté professionnel, il peut y avoir une rivalité, si on veut un poste, il y a une rivalité avec un collègue. Il y a une concurrence qui est nuisible aux affaires du consultant, hein. C'est toujours un rapport de force avec un collègue ou quelqu'un du milieu professionnel. Côté santé bien-être, ça peut être un danger physique, un sentiment d'hostilité, hein. Alors les mots-clés à retenir pour cette carte 87, le feu, c'est ennemi, adversité, concurrent, rival, hostilité, malfaisant, haine, de l'aversion. Avec la carte 88, le puits, il s'agit toujours de troubles intérieurs, hein. Il y a l'émotion qui est très intense. Ça peut amener des troubles émotionnels, hein, des émois qui peuvent vraiment perturber la personne, hein. Donc ça peut être des troubles psychologiques, avec vraiment des moments où la personne est très mal émotionnellement. Côté amour affectif, donc ça peut être un trouble émotionnel
du consultant ou du partenaire. Ça peut être une relation qui est traumatisante. C'est une liaison malsaine avec un proche aussi. Il peut y avoir un problème relationnel parent-enfant, par exemple. En tout cas, ça peut aussi être un choc émotionnel lié à une blessure d'enfance. Côté matériel et financier, il peut y avoir avec cette carte une accentuation des problèmes financiers. C'est un gouffre d'argent. Vous voyez, l'argent tombe dans un puits sans fond. L'environnement proche du consultant devient oppressant. Et le projet, s'il a un projet en cours, peut se révéler très néfaste. Côté professionnel, c'est le travail qui est perturbant, hein. Il y a un rapport dans la profession qui est conflictuel, qui rend la personne vraiment pas bien émotionnellement. Ça peut donc aussi être qu'elle vive une situation professionnelle traumatisante. Côté santé, bien-être, hein, c'est des troubles du comportement, ça peut être une forte dépression, il y a besoin d'un suivi psychologique, voire psychiatrique, avec une hospitalisation. Donc, les mots-clés à retenir pour cette carte 88, le puits, c'est troubles psychologiques, choc émotionnel, conflit intérieur, traumatisme, dépression, crise, bouleversement. La troisième partie de cette vidéo 9 est à présent terminée. J'espère que cela vous a appris à mieux comprendre et saisir la signification de ces cartes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.